Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voyons les titres. Défi de la météorologie face au changement climatique. Découvrez dans ce journal comment les météorologues s'adaptent aux bouleversements climatiques qui compliquent les prévisions. Le pape François, de retour au Vatican après 5 semaines d'hospitalisation, il entamera 2 mois de convalescence. Jean-Luc Moutoussamy sera notre invité ce soir. Maurice sur la carte des grandes places financières mondiales. Notre pays se classe parmi les 15 plus prometteurs. Néanmoins, de nombreux enjeux et défis guettent ce secteur. La ministre des Services financiers en parlera. Autonomisation des femmes, une priorité nationale. L'implication des ONG dans le Parliamentary Gender Caucus, annonce la présidente de l'Assemblée nationale. Et puis quand le jazz s'invite dans les centres commerciaux, les jeunes de l'atelier Mozart joueront dès le mois prochain pour le plaisir du grand public. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Le défi du changement climatique pour les météorologues. L'Organisation météorologique mondiale a confirmé que 2024 a été l'année la plus chaude jamais observée. Et à Maurice, les phénomènes extrêmes se multiplient. Comment les météorologues s'adaptent-ils à ces bouleversements climatiques qui compliquent les prévisions à l'occasion de la journée météorologique mondiale? Rencontre avec des experts qui expliquent les enjeux de la prévision dans un monde en constante évolution. Dassa Palassormi. Faut-il prendre son parapluie avant de sortir? La chaleur sera-t-elle plus intense aujourd'hui? Et pourquoi pas une escapade dans le lagon? Mais la mer sera-t-elle agitée? Chaque jour, les prévisions météorologiques accompagnent et influencent nos décisions. Mais face au bouleversement climatique, prédire le temps devient aujourd'hui un défi de taille pour les météorologues. La pluie soudaine qui commençait dans l'après-midi, qui avait un convectional rainfall, un système qui pas capture par un modèle qui nous a actuellement. Et là, c'est pourquoi qui nous a enlevé un limited area modeling, un modèle qui servait à une résolution plus fine, comme dire. Autre défi, l'Organisation mondiale de la météorologie veut mettre en place des systèmes d'alerte précoce multirisques, des actions anticipatoires et des efforts de résilience d'ici la fin de 2027. Maurice en est à environ la moitié de cette initiative. Un plan d'action national est en préparation depuis l'an dernier. Pour la station météo, l'accent doit être mis sur les nouvelles technologies et la formation continue. Nous avons un programme que nous pouvons remplacer tout le monde. Station automatique, surtout quand nous pouvons servir le mercure. Nous pouvons attendre qu'il nous peut être fourni par un radar qui nous place à Rodrigue. Et aussi un nouvel appareil concernant la station automatique. De son côté, Soubiraj Sokapadou, ancien directeur des services météorologiques, souligne que les efforts du changement climatique imposent une évolution constante de la météorologie et la nécessité d'une formation permanente. Qui quand il l'appli qui peut être dans sa niaise, ça est un peu difficile. Mais avec technique qui est pour servir radar, capable de trouver une solution. Nous avons un radar à trouver, c'est le dernier cri. Nous avons photo satellite chaque 15 minutes. Nous avons un satellite de différents pays. Et même l'un est fixé là. Après ça, INSAT. Bon, vous pensez la formation pour jouer un grand rôle. Prédire avec précision dans un climat en perpétuelle évolution, c'est le défi quotidien de ces hommes et femmes qui tentent d'anticiper et d'alerter pour mieux protéger. Je vous le disais au sommaire, le pape François, de retour au Vatican après 5 semaines d'hospitalisation. Ce dimanche, il a salué brièvement la foule à l'heure de l'Angélus depuis le balcon de l'hôpital Gemelli pour remercier ses fidèles. Bien que son état se soit amélioré, les médecins annoncent une convalescence de 2 mois pour le Saint-Père. On fait le point avec Cynthia Moutou. C'était un moment très attendu depuis son hospitalisation.
Le pape François a fait sa toute première apparition pour quelques minutes seulement au balcon du 5e étage de l'hôpital Gemelli à midi à l'heure de l'Angélus. Grazie a tutti e vedo questa signora con I fiori gialli e brava. Le pape François a remercié la foule et a salué une fidèle qui avait un bouquet jaune et blanc aux couleurs du Vatican. Le Saint-Père a également donné sa bénédiction à cette foule rassemblée devant l'hôpital, soit près de 3000 fidèles. Hospitalisé depuis le 14 février pour une double pneumonie, pendant 5 semaines, les fidèles ne l'avaient ni vu ni entendu, sauf une photo de lui prise dans la chapelle de son appartement médicalisé et publiée dimanche dernier, et un enregistrement audio diffusé le 6 mars dans lequel le pape remerciait les fidèles pour leurs prières. Même avec l'amélioration de l'état clinique du souverain pontife de 88 ans, selon ses médecins, le pape François devra effectuer une longue convalescence d'au moins 2 mois. Bonsoir Jean-Luc Mutusami. Bonsoir David Rajkumar, merci de me recevoir. Vous êtes arrivé à Maurice aujourd'hui, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste régulièrement accrédité par le Vatican. Alors le pape François n'est apparu que pendant à peine 2 minutes. Cette apparition est-elle forte en symbole? Oui, vous savez, c'est quelques secondes attendues depuis 38 jours. 5 semaines, attendu par les Romains, c'est l'évêque de Rome, attendu par les 1,3 milliard de catholiques, ça c'est pour l'aspect religieux, et attendu par le monde parce que c'est un homme dont la voix porte, c'est l'un des derniers leaders mondiaux, quelqu'un qui parle de paix tout le temps. D'ailleurs, il n'a pas hésité à reparler de paix pour plusieurs régions du monde. Donc c'est quelque chose qui était très attendu et le pape dit « je suis toujours là ». D'ailleurs, il dit toujours « je dirige le Vatican, je dirige l'Église avec la tête et ni avec mes genoux et je pense ni avec ses poumons ». Même durant son hospitalisation, le pape a continué d'affirmer sa présence et de prier. En quoi cela est-il symbolique? C'est important parce que c'est une voix qui est écoutée, c'est une voix aussi de raison, de sagesse. Et cet homme du Sud, nous qui sommes du Sud, c'est un pape du Sud, c'est un pape qui a connu des difficultés dans son pays quand il était encore en Argentine. Et puis c'est important que sa voix pèse encore aujourd'hui dans le tumulte du monde, où nous entendons des dirigeants qui sont plus vers l'impérialisme, vers conquérir des territoires, plutôt que rechercher la paix, le dialogue. Donc c'est une voix très très importante et je suis très content de l'entendre, même si c'est beaucoup plus faible maintenant. Justement, on en a parlé, il y avait certaines désinformations. Comment le Vatican a pu contrecarrer ce défi? Alors tous les jours, il y avait pratiquement tous les jours un communiqué, un court communiqué qui allait parfois dans des détails qui peut-être allaient trop loin selon certaines personnes. Le Vatican a choisi d'informer pour contrer la désinformation et les fake news autour d'un conclave qui s'annonçait, autour de funérailles et de répétitions de funérailles, autour de toutes sortes de choses qui étaient dites. C'est vrai que ce pape, il a 88 ans. C'est un monsieur de 88 ans. Hein. On connaît tous dans notre entourage des personnes de cet âge. Une double pneumonie, forcément, on se disait que peut-être on arrivait au bout. Et non, il est toujours là. Donc, l'information pour contrer la désinformation, c'est ce que le Vatican a essayé de faire. Et puis, quelques journalistes, nous avons essayé de relayer ça de la meilleure façon possible. Restez avec nous, Jean-Luc Mutusami. Nous allons parler maintenant de cette messe pour la guérison et l'espoir. Le jubilé des malades célébré à l'église à Saint-Léon, Vélancani, s'est clôturé aujourd'hui par une grande messe à quartier militaire. De nombreux fidèles se sont réunis pour prier pour la guérison physique, morale et spirituelle. Retour sur cet événement empreint de foi et de solidarité dans ce reportage d'Ulvashi Bikari-Bunjeon. Cette allée qui mène au sanctuaire de Notre-Dame de Vélancani à quartier militaire ne se désemplit pas. Durant toute la semaine, des Mauriciens des 4 coins de l'île sont venus s'incliner devant cette représentation de la Vierge Marie. C'est la première fois que je viens là, mais pour moi c'est un grand jour. Je viens prier pour la famille, pour tous les gens qui souffrent.
Nous avons un groupe qui nous vient faire la prière. Mais nous profitons de l'occasion-là pour nous venir parce que nous faisons des 3 l'église. 9 l'église nous faisons aujourd'hui. C'est la première qui nous vient là. Apparue au XVIe et XVIIe siècle dans le sud de l'Inde, Notre-Dame de Velankani est vénérée pour la grâce, la paix qu'elle apporte aux malades. Par son intercession, les croyants voient leurs souffrances se soulager. Mais la confiance avec lui, qu'il peut intercéder auprès de Jésus pour moi. Et vraiment, il accorde moi la grâce, il donne moi la santé et tous mes bons amis qui sont malades. Et mon compte, mon vina. À travers les personnes qui viennent ici, beaucoup de choses, de bienfaits qu'il fait pour eux. Pour clore le jubilé des malades, une messe a été dite en l'église Saint-Léon Velankani. Dans son homélie, l'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michel Duron, a invité les fidèles à prier ensemble pour la guérison des malades. Nous admirons dans ma famille comment des femmes malades relèvent nous, qui paraissent en bonne santé, mais elle a de nous courage pour ne pas décourager, désespérer. Mon corps qui fait nous dans cette attention-là, parce qu'il nous connaît un jour, dans la maladie, dans ce café pénal, pas pour saper ça. Personne qui, comment ont été capable, les rois, tous ceux qui ont été capables, grandir monde, ou n'importe, mais la maladie pour tous nous à un moment donné. Cette cérémonie a été l'occasion pour tous ceux qui se sont déplacés d'oublier leur maladie, ne serait-ce que pour quelques heures, et de placer toute leur confiance en Dieu. Alors, Jean-Luc Mutusamy, le pape François a lancé l'année du jubilé le soir du 24 décembre. C'est un pas important pour l'Église et pour le Saint-Père surtout. Comment cela l'aidera-t-il dans la reprise de ses activités? Alors, le jubilé, c'est quelque chose qui arrive tous les 25 ans. Le dernier était en 2000 avec Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, et maintenant avec le pape François. Il a prévu une année très remplie. Il y a eu un jubilé de la communication des journalistes au mois de janvier, et puis maintenant il y a tous ces rendez-vous qui se succèdent. Un rendez-vous qui sera très important, ça sera fin avril, jubilé des jeunes, avec une canonisation, donc un nouveau saint, Carlo Acutis. C'est un saint qui connaît la chanson de la rivière Tanier, qui a grandi avec un babysitter mauricien qui lui a chanté la rivière Tanier. Donc il y aura un saint bientôt qui a fredonné la rivière Tanier. Donc ce jubilé, c'est ce qui va, je pense, pendant toute cette année, animer le Vatican, redonner aussi, je pense, un peu de vitamine au pape, et c'est ce qui va conduire, relancer certaines activités dans l'Église. Je pense que c'est quelque chose dont il a aussi besoin parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui a besoin de beaucoup d'activités. Un voyage peut-être au mois de mai sera annulé puisque sa convalescence va durer 2 mois et demi. Il devait aller en Turquie et on peut avoir une surprise avec d'autres voyages dans les prochains mois. Mmh. Merci Jean-Luc Mutusamy pour ces analyses Merci et d'avoir beaucoup. été parmi nous ce soir. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. Avant de poursuivre ce journal, un mot sur la performance encourageante du Club M en football. L'équipe mauricienne a fait match nul, 3 buts partout face à l'Eswatini. Une rencontre disputée dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Kept his cool during all the build-up and has smashed it into the corner. The keeper, though, there will be questions of Macania on that one. That was the side of the goal that he was supposed to be covering, and he was simply beaten for pace. A remarkable game here, a remarkable turnaround. And the keeper really has to stop that. Trying to hedge his bets too much there. Cheating over to the right-hand side, left too much. Open on the left, the wall wasn't covering that. That was supposed to be the keeper over there. Autre titre de cette édition, Maurice confirme sa place sur la carte des grandes places financières. Le dernier classement, Global Financial Centers Index 37, place le pays à la 58e position mondiale. En Afrique et au Moyen-Orient, Maurice se hisse même au
4e rang. Maurice décroche la 6e place parmi les 15 centres financiers internationaux les plus prometteurs pour les prochaines années. La croissance de l'écosystème FinTech du pays est également soulignée dans le rapport. Dans ce même registre, les autorités visent à consolider la réputation du pays sur la scène financière mondiale. Shehzad Juman a interviewé la ministre des Services financiers, Jyoti Jitan, concernant les actions concrètes visant à renforcer la résilience et la compétitivité de ce secteur clé. Quel enjeu se cache derrière ces décisions? Découvrons-les. Le classement de l'île Maurice au niveau international est bien important pour la réputation du pays et pour montrer qu'au niveau competitiveness, que nous été. Nous remettons nous en question tous les jours. Par exemple, me donne quelques défis majeurs aujourd'hui, c'est que Maurice, si à l'eau la force traité qui nous tient avec l'Inde, nous sommes le premier pays qui permet FDI en Inde. Zodi nous 3e. Après Singapour et les États-Unis. Donc, comment nous maintenir nos positions le marché indien, qui est un marché important pour nos pays? Comment nous allons nous rendre dans le marché africain et comment nous grandir le marché africain? Ensuite, un des plus gros défis qui nous a, c'est la fuite des cerveaux. Nous avons une aging population et nous sommes jeunes et nous sommes professionnels pour quitter le pays pour aller. Comment pour résoudre le problème du manque de main-d'œuvre à tous les niveaux, mais certainement pour les secteurs financiers. Actuellement, ce secteur-là, comment nous dit, est dans la limelight, avec 24 qui fait surface, qui est capable et n'a un effet négatif. On a des manières nous capables de ça chez ça. Un, c'est qui, quand il y a un problème, nous peut deal with it. Il n'est pas bon qu'il y ait une corruption, mais s'il y a une corruption, nous avons une institution solide et nous avons une institution régulatrice solide. Donc, je peux prendre une décision qui est bizarre. C'est qu'on peut prendre une décision qui y a un problème. Nous finissons récemment accueillir Moody's et là, nous pouvons accueillir une visite du FMI à Maurice dans l'avenir proche. Mais comment nous pouvons rassurer cette organisation internationale là aussi quant à l'engagement, ça secteur-là pour maintenir sur l'intégrité et sur stabilité. Vous connaissez le State of the Economy en décembre, il montrait à quel point nos pays, ce modèle économique pas bon et dans quel état économique et financier nos pays étaient. Donc, nous pouvons obliger à avoir une rigueur et une discipline parce qu'ils ne sont pas capables de prendre le moindre risque qui Maurice a un downgrade. Vu le poids du secteur financier dans l'économie, un downgrade peut avoir un impact majeur le secteur financier et l'économie globalement. L'autonomisation féminine au cœur des priorités nationales. Ce dimanche, la speaker de l'Assemblée nationale a annoncé l'implication des ONG œuvrant pour le bien-être des femmes dans le Parliamentary Gender Caucus. Objectif, promouvoir l'égalité des genres à Maurice. Lors d'une rencontre à Rosehill, une quarantaine de femmes ont partagé leur témoignage de résilience. Une initiative de la plateforme Femmes à Pézouane. Ria Rambojon y était ce matin. Comment subir le bullying dans le travail, l'intimidation, comment dire, le harcèlement physique dans le travail. De tout âge, de tous bords, ces femmes ont ouvert leur cœur pour faire part des difficultés qui se sont dressées sur leur chemin, mais surtout qu'elles ont surmonté. Je suis malade depuis petit, à 10 ans, et c'était un problème de peau et de jointure des os, tout ça. Et malheureusement pas dans l'école pendant l'année CPE. Mais heureusement qu'ils m'ont réussi à composer et m'ont réussi à classer un bon classement. Et ça n'a pas d'empêche moi au collège. La plateforme Femmes à Pézouane, créée en 2022, a regroupé ces femmes avec comme objectif principal de célébrer l'autonomisation ainsi que la résilience féminine. Nos buts, c'est que madame là, guette la vie, guette ce qui est correct. Get ce qui n'est pas correct et la main dans la main. Les enfants, les aînés, ensemble, nous capables de transformer nos propres la vie, nos propres familles, nos propres quartiers, nos propres villages, nos propres la ville.
Pour mieux faire face aux problèmes qui touchent les femmes, surtout la violence domestique, la contribution des ONG militant pour ces causes sera désormais un axe majeur du Gender Caucus. Groupe parlementaire Gender Caucus n'est pas capable de travailler juste parmi les députés et après faire des experts venir dans Maurice pour faire des recherches sur des sujets qui nous, madame qui dans ONG, madame qui travaille le terrain, plus connaît qui n'importe qui expert. Donc moi, j'ai envie de dire qu'il faudrait qu'il y ait une association de femmes qui travaillent le terrain, il faudrait que je t'amène une contribution dans nos réflexions qui nous prennent. Des ateliers seront organisés tout au long de l'année par Femmes à Pézouenne, dans le but de renforcer la solidarité entre femmes. En attendant, cette plateforme continue son combat pour la parité hommes-femmes. 8 décennies au service des fonctionnaires, la Government Services Employees Association célèbre ses 80 ans d'engagement aux côtés des employés du secteur public. Salaire, conditions de travail, évolution. Le syndicat a marqué l'histoire des luttes sociales à Maurice. Aujourd'hui, quelles sont les nouvelles revendications et comment les autorités entendent-elles accompagner ces changements? D'ailleurs, le ministère du Service public va travailler sur la mise en place d'un tribunal indépendant. Objectif, traiter les doléances des fonctionnaires. On fait le point avec Nitoucha Djir. Le pays compte quelques 90 000 employés dans le secteur public répartis dans différents ministères, départements et institutions parapubliques. La GSEA travaille étroitement avec les fonctionnaires depuis 80 ans maintenant et 80 ans après, l'engagisme semble avoir perdu de son lustre. Cette appartenance-là, ça qui m'a envie de développer. Fier de l'organisation qu'autorité et ou pas expect un seul du monde qui peut faire toutes les affaires. Mais on peut apporter une contribution pour nous vivre beaucoup plus fort. Pour le ministre du Service public, il est important que les employés puissent évoluer dans un environnement sain au travail. Son ministère œuvrera dans ce sens, a-t-il précisé. Pour réamener ça tribunal interne, code médiation, pour primer d'une façon juste et objective. Pour une personne qui est qualifiée légalement, qui connaît valeur trade union, syndicat, qui connaît valeur personne qui travaille dans le service public pour indépendant complètement. La GSEA compte quelques 9 000 membres. Le thème de ce rassemblement s'articulait autour du changement pour améliorer leurs conditions de travail. Tout à fait autre chose à présent quand l'art rencontre l'engagement écologique à Port-Louis. Ayatoullah Darlet, artiste et entrepreneur, transforme des objets du quotidien en œuvres d'art. Un déclic survenu en plein confinement lié à la pandémie de Covid-19 qui l'a poussé à explorer une nouvelle facette de son talent, peinture, décoration de mariage, valorisation du patrimoine. Découvrez le parcours de cet artiste. Jalila Senali est allée à sa rencontre. C'est dans les rues de la capitale qu'on rencontre Ayatoullah. Le quinquagénaire s'attelle à compléter ce tableau qu'il a commencé il y a 5 ans. Il représente l'entrée du marché de Port-Louis. On prend beaucoup le temps avec ça parce qu'il m'a fait lire en 3 reprises. Le 3e coup qu'il élimine beaucoup. Je suis content, je dirais tout mon patrimoine. Parmi ses inspirations, l'artiste évoque sa famille, surtout sa mère. Sa spécialité est de tout produire à partir des objets du quotidien. Il récupère et réutilise. Recycler, quand on peut bosser tout ça là, le ciment, on peut partout. Quand on trouve partout, si on trouve trop, pas qu'on aime qui trouve, vous choisir. Ben, qu'est-ce qui vient, beaucoup énorme. Café barrage, on a beaucoup, on qui chose café. Recycler, ça veut dire, on peut dans la capitale, pour pas faire au travail. Parce que si vous calculez, vous pas la scène qui chose, il peut coûter beaucoup de casse. Le Port-Louisien est basé ici, à proximité de la gare du Nord depuis 1 mois. Il brave la chaleur et le soleil de plomb pour préparer ses œuvres qui ne laissent pas les passants indifférents. Les plus curieux s'arrêtent le temps d'un échange. On trouve ça un tableau bien intéressant. Comme dirait, ça fait vivant, voilà. Ayatoullah a porté plusieurs casquettes dans le passé, en tant que tailleur entre autres. Mais depuis une dizaine d'années, l'entrepreneur crée aussi des décorations pour des mariages, toujours avec des produits recyclés, et ce, avec le soutien de son cousin.
Ça vient juste le côté ou l'esprit. Avec ça, il y a patience. Il y a des gens qui amènent ce design. Mais seulement, il y a beaucoup de clients qui sont contents quand moi, je fais. Hayatoullah souhaite plus d'opportunités pour les artistes, notamment à travers des compétitions. Son rêve est d'exercer un jour comme enseignant d'art dans les écoles et d'exposer ses œuvres dans une galerie. L'actualité à l'étranger, la Corée du Sud face à des feux de forêt, l'état de catastrophe naturelle a été décrété dans plusieurs régions. Ce samedi, au moins 4 morts, dont 2 pompiers et plusieurs blessés sont à déplorer. Comment les autorités sud-coréennes réagissent-elles face à cette situation critique? Claudette Geoffroy-Gadevadou nous en parle. Des incendies simultanés dans plusieurs parties du pays ont contraint les autorités sud-coréennes à augmenter les effectifs. Rien que pour le sud, plus de 300 pompiers et 20 hélicoptères sont mobilisés. L'Office de gestion des forêts du pays a émis une alerte incendie du plus haut niveau dans 12 zones. Selon la même source, 16 feux ont été signalés pour la seule journée de samedi. En conséquence, le ministère de l'Intérieur a déclaré l'état de catastrophe naturelle en raison des dégâts considérables causés par les feux de forêt. Au total, plus de 3000 hectares de forêt, soit l'équivalent d'à peu près 4600 terrains de football, ont brûlé jusqu'à présent. Un Mauricien tué dans une fusillade en Afrique du Sud, âgé de 55 ans. Il a perdu la vie sur une aire de stationnement après avoir été pris en embuscade par des hommes armés non identifiés. Les autorités sud-africaines évoquent un assassinat ciblé et ont ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances de ce meurtre. L'art dravidien prend forme à Maurice, à Curepipe. Le Covil, Kanagatuke Sangam, est en pleine rénovation et deviendra unique en son genre avec un dôme en plaqué or. Un travail de précision réalisé par des artisans venus de Chennai. Qu'apporte cette architecture au patrimoine spirituel et culturel de Maurice? Découvrez tous les détails dans ce reportage signé Ajagan Rongen. Pour que cette sculpture de Ganesh puisse être recouverte des premières couches de peinture, il faut que sa surface soit lisse, d'où ces coups de tourelle, des gestes précis que ce sculpteur va renouveler autant de fois que nécessaire. Car l'art dravidien est avant tout une histoire de précision, de finesse, d'élégance. Chaque figure, chaque motif dessiné, sculpté est lié au Covil et aux dieux qui y sont vénérés. Ces dernières années, les Covils du pays ont changé peu à peu d'architecture. L'expertise des artisans de Chennai a été sollicitée. Une 60aine de travailleurs sont venus pour la construction d'une 30aine de Covils et de temples. Bisa vini travail planning avant, après sculpteur, après ban statue tout ça là travail, apprendre avant. Lela painting tout ça la connaît. Ça en toi banane apprendre lela connaît tout travail. 3 artisans indiens travaillent sur le Kanagatuke Sangam. Ce Covil sera le premier à avoir son dôme, appelé Gopuram en plaqué or. Nous la dernière phase, c'est-à-dire nous faire finish, c'est-à-dire nous pour bien terminer le design qui nous permettait. Aussi, nous avons des motifs, c'est des statuettes. Nous avons environ 200 motifs qui nous peuvent mettre le Gopuram. Et juste après, là, nous pouvons terminer avec la peinture. Une statuette qui prend environ 3 jours pour terminer. Il nous fait en ciment, normalement. Et il représente les soldats qui gardent le temple. Tout autour, nous mettons dans une position que je surveille le Covil. D'ici quelques mois, ce Covil situé à Kankaval-Curepipe sera consacré au cours de la cérémonie de Mahakumbhabhishekam pour permettre aux dévots de vénérer la déesse Kanagatuke, une représentation de la déesse Durga Kali, la mère divine.
Quand le jazz s'invite dans des lieux inattendus, dans les centres commerciaux d'Ascensia, des notes vibrantes pour une expérience inédite. Et ce sont les musiciens de l'atelier Mozart qui vont vous émouvoir. Leur premier concert, c'est pour le 5 avril à Soufleux. Alors, pourquoi cette initiative et comment le jazz peut-il rapprocher le public? On en parle dans ce reportage de Candy Mangra. Une décennie que cette trompette est devenue la fidèle compagne de Samuel. À chaque fois qu'il la tient en main et qu'il pousse ses premières notes de musique, le temps s'arrête. Comme je dis, je m'exprime, j'ai tout pas défaut, mais j'ai une bonne qualité dans mon. Né au 19e siècle aux États-Unis, le jazz a trouvé son essence dans les luttes des Noirs pour la justice. Il s'est enrichi pour symboliser aujourd'hui une musique inclusive qui rassemble dans la diversité. La musique jazz, pour moi, c'est la musique d'improvisation, beaucoup de travail, l'harmonie. Un dimanche jazz, c'est pas quand on prend jazz dans des semaines, je veux dire, ça monte. Jazz, il prend 3 ans, 4 ans. Il n'est pas donné pour tout le monde. Quand le monde écoute, avec un travail qui va être pour plus relax, pour plus capable avec le jazz. Pour le vulgariser davantage, le jazz se rapproche du public. C'est une initiative à travers ce festival du jazz pour rendre accessible le jazz à tout le public. Et vous avez entendu comme moi, ces jeunes, ils ont du talent et c'est tout naturellement qu'Ascensia soutient Mozart aujourd'hui. Ainsi, ces notes chaudes qui invitent à swinguer rythmeront tout le mois d'avril, prélude de la journée internationale du jazz proclamée par l'UNESCO le 30 avril. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur nos chaînes. Dans quelques instants, la page météo suivie du journal des sports. TAG pour la simplicité, TAG pour la rapidité, TAG pour l'efficacité. SBM TAG, tout d'un coup, tout est plus accessible. TAG tes amis, TAG tes commerçants, TAG tes factures. SBM TAG pour des paiements sécurisés, pour rester connecté avec ta banque. Téléchargez la nouvelle application Mobile Banking de la SBM. Termes et conditions applicables. Disponible sur Apple App Store, Google Play Store et Huawei App Gallery. SBM TAG, Embrace Smarter Banking. La SBM opère sous licence de la BOM. Des nuages venant de l'Est influenceront le temps à Maurice et à Rodrigue à partir de cette nuit. Les prévisions pour Maurice, des périodes nuageuses cette nuit et tôt demain matin, avec quelques averses principalement à l'est, au sud et sur le plateau central. Beau temps par la suite. La température minimale variera entre 21 et 23 degrés sur les hauteurs et entre 25 et 28 degrés sur le littoral. Temporairement nuageux dans l'après-midi à l'ouest et sur le plateau central, avec quelques averses localisées.
ensoleillé ailleurs. La température maximale variera entre 26 et 29 degrés sur le plateau central et entre 31 et 34 degrés sur les régions côtières. La mer est forte au-delà des récifs avec des houles du secteur sud de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. À Rodrigue, beau temps en général cette nuit et demain matin, la température minimale variera entre 23 et 25 degrés. Ensoleillé demain après-midi, la maximale variera entre 28 et 31 degrés. La mer est forte au-delà des récifs avec des houles du secteur sud de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont également déconseillées à Rodrigue. À Agalega, mi-couvert devenant graduellement nuageux avec des averses. Les averses pourraient être modérées par moments avec risque d'orage. La température minimale sera d'environ 26 degrés et la maximale sera d'environ 33 degrés. Nestle, good food, good life. Bonsoir à vous et bienvenue. Le club M arrache un nul à l'issue d'un match palpitant face à l'Eswatini dans le cadre des qualifications pour le mondial 2026. Mené 2-0 en première période, puis 3-2 après avoir auparavant égalisé, les Mauriciens ont fait preuve de caractère jusqu'au bout. Et c'est dans le temps additionnel qu'Emmanuel Vincent permet au club M de prendre un point. Score final, 3 buts partout. Voyons les temps forts de ce match avec Rajiv Gunput. Un match à rebondissement que vous avez pu suivre en direct sur MBC 11. Entrée en matière difficile pour le club M, car l'Eswatini marque 2 fois en 5 minutes. Konfo, buteur à la 13e. Il inscrit en doublé à la 18e. 2-0, score à la pause. Au retour des vestiaires, les Mauriciens se montrent très motivés. Lindsay Rose réduit la marque à la 47e. À la 50e, Yannick Aristide égalise. Le club M encaissera un 3e but à la 75e. Les Mauriciens obtiendront un coup franc intéressant à la 91e, transformé par Vincent. Emmanuel Vincent set up the free kick, took his time, kept his cool. Ça aurait pu être mieux pour la sélection mauricienne en fin de match. Score final 3 partout. La combativité du club M qui permet de ramener un précieux point.
Après les titres et les performances, place aux récompenses. La Fédération de boules de Maurice a ainsi organisé une cérémonie de remise de prix. C'était samedi au New George Fifth Stadium. Les champions régionaux, nationaux et internationaux en 2023 et 2024 ont ainsi été récompensés. Benito Paris. Célébrer ses champions comme il se doit. La Fédération de boules de Maurice n'a pas oublié, malgré des contraintes matérielles, celles et ceux qui ont brillé en 2023 et 2024 ont ainsi été honorés. Qui fait une vente parce que nous avons une somme assez conséquente qui nous a distribuée. Et nous avons un problème de trophées depuis l'année dernière. Jamais n'oubliez pas. Vous quoi, on oublie les autres. Nous là, pour faire ce travail-là, nous là pour les autres. Cette cérémonie de remise de prix a permis de mettre en lumière plus de 200 boulistes, toutes catégories confondues. Pour ces passionnés, l'hommage rendu vaut plus que tout. C'est une fierté et une motivation. Un trophée, c'est comme une cerise sur le gâteau qui nous fiers quand nous amenons la case. Donc, il apparaît pour certains pas banal, mais pour nous, il a l'importance parce qu'il représente sacrifice, tout ce travail qu'il nous fait. Moi, je représente Maurice pour le championnat du monde, on peut aller quand on gagne une médaille bronze dans le concours de tir précision et nous gagnons la Coupe des Nations. Nous avons joué pétanque bien longtemps, nous entraînons beaucoup, nous faisons un tournoi. Aujourd'hui, nous pouvons gagner une remise des prix qui ça y a une fierté pour nous. Après les récompenses, ces spécialistes vont très vite reprendre la direction des boulodromes. Les prochaines cibles seront les compétitions nationales au programme à partir du mois d'avril. En Formule 1, Oscar Piastri, Impérial, s'est imposé ce dimanche lors du Grand Prix de Chine disputé à Shanghai. C'est la 3e victoire en carrière de l'Australien. Parti en pole, le pilote McLaren a devancé son coéquipier et leader du championnat, Lando Norris. Le Britannique George Russell a terminé 3e, tandis que le tenant du titre, Max Verstappen, a échoué au pied du podium. Notez que lors de ce 2e Grand Prix de la saison, 3 pilotes, nommément Charles Leclerc, Lewis Hamilton et Pierre Gasly, ont été disqualifiés pour des problèmes techniques. Prochain rendez-vous Formule 1, ce sera dans 2 semaines au Japon. En Ligue des Nations européennes de football, place ce soir au quart de finale retour. Tenante du titre, l'Espagne accueillera les Pays-Bas après son nul 2 jours de cela. De son côté, la Croatie, avec un avantage de 2 buts, affrontera la France. L'Allemagne recevra l'Italie après avoir gagné lors de la manche aller. Le Portugal de Cristiano Ronaldo tentera de se qualifier à domicile malgré sa défaite contre le Danemark. Jessie Ugara. L'Espagne, championne d'Europe 2024. L'Espagne veut faire le doublé. Après son Euro 2024 flamboyant qu'elle a remporté d'une main de maître, l'Aurora veut récidiver en gagnant la Ligue des Nations. Accrochée à Rotterdam par les Pays-Bas 2-2, elle compte se racheter devant son public pour aller chercher cette qualification pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Battue il y a 2 jours par la Croatie, l'équipe de France n'aura pas d'autre choix que de prendre des risques ce soir à domicile lors du quart de finale retour si elle veut rejoindre le Final Four. Ce n'est que la 2e fois dans l'ère Didier Deschamps que l'équipe de France dispute un match aller-retour à élimination directe. La première fois, les Bleus avaient renversé l'Ukraine en barrage retour du Mondial 2014 après une défaite 2-0 à l'aller. Menée par 1-0 lors de la manche aller, l'Allemagne s'est imposée par 2-1 contre l'Italie, signant ainsi son 7e succès consécutif. Sachez que le vainqueur de cette confrontation se qualifiera pour le Final Four et affrontera le vainqueur du quart de finale entre le Danemark et le Portugal en demi. Et à Lisbonne jeudi dernier, le Portugal justement s'est incliné sur le plus petit score contre le Danemark. Højlund, l'attaquant de Manchester United, avait inscrit l'unique but du match. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, complètement transparent pendant 90 minutes, devra montrer un tout autre visage ce soir pour espérer rallier les demi-finales de la compétition prévue le 4 et 5 juin prochain.
Football toujours, les qualifications de la Coupe du Monde 2026 se tenaient hier soir dans la zone Europe. 6 matchs étaient au programme. Parmi, retenez la victoire de la Norvège sur la pelouse de la Moldavie 5-0 dans le groupe I. De son côté, le Monténégro a battu Gibraltar 3-1 dans la poule L. Sinon, dans le groupe J, le pays de Galles s'est imposé 3-1 contre le Kazakhstan. Sur ce, fin de cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de l'NBC. À bientôt.